Une info, les titres du journal, la coordination des femmes de la Haute-Guinée affiche son adhésion totale au programme de société du chef de l'État. C'était lors des meetings organisés ici même à Conakry. Et puis la 59e session des Nations Unies se poursuit à New York. La ministre de l'Action sociale présente les acquis sur la promotion et l'autonomisation des femmes en Guinée. Enfin, ce reportage portrait sur un styliste, modéliste guinéen réputé dans le domaine de la haute couture, Talibeba, c'est son nom. Et pour tout savoir sur l'homme, c'est dans Guinée Info. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, on prend la direction de Kissidougou. Le président de l'Assemblée nationale est allé prêcher la paix. Pour la circonstance, il a présidé une rencontre dédiée à la paix et à la diversité culturelle de la Guinée forestière. Le président du législatif a invité les participants à plus d'engagement dans la promotion de la paix. Ibrahima Keïta nous signe ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale fait de la consolidation de la paix son cheval de bataille. À Kissidougou, Koriko Diallo répond à l'invitation de la Commission nationale pour l'UNESCO et la Fondation Justice et Développement pour un atelier axé sur la consolidation de la paix. Une cinquantaine de participants venus des 4 régions naturelles et les 6 préfectures de la région forestière et Kissidougou ont pris part à l'atelier national. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de vivre ensemble. Donc, cette préoccupation fondamentale et majeure a été initiée afin d'asseoir dans notre pays les bases de la paix, les jalons d'un développement véritable. Et pour réussir cela, il faut que toutes les populations soient assimilées, formées. 5 jours de concertation ont permis aux participants de réfléchir sur le thème paix et diversité culturelle à Guinée, le cas de la Guinée forestière. À la lumière, il ressort la nécessité de renforcer la cohabitation à travers la culture de la paix. Nous, députés représentants du peuple, dont nous sommes les mandats, avons pour préoccupation majeure la consolidation de la paix, le renforcement de la justice sociale, toutes choses qui sont indispensables pour le développement global d'un pays. En véritable messager de la paix, le président de l'Assemblée nationale a invité les participants à démultiplier les enseignements de la rencontre de Kissidougou. De son côté, le chef du gouvernement, avant de se rendre au Maroc, a rencontré la coordination des femmes de la Haute-Guinée venues des 9 préfectures de la région. Ces dames sont plus que jamais déterminées à accompagner le programme de société du chef de l'État. Ousmane Bangoura pour en savoir davantage. La Guinée change de visage grâce à la politique du gouvernement de la Troisième République. Dans la dynamique de participer activement à l'ambitieux programme de société du chef de l'État, la coordination des femmes de la Haute-Guinée à travers ce meeting affiche son adhésion aux idéaux des changements. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, satisfait de l'engouement qui caractérise cette mobilisation, promet d'appuyer toute activité qui contribuerait à améliorer les conditions de vie de la couche féminine. Je voudrais vous remercier, vous femmes, pour votre forte mobilisation. Le chef de l'État, vous le savez, dès son avènement, vous a dédié ce mandat. Donc nous ne sommes pas surpris, quoi qu'on en dise, que vous restez toujours soudés à ce chef d'État, que vous restez toujours mobilisés pour l'aider à réussir son programme de changement pour ce pays. Depuis son avènement, nous qui vivons avec lui, nous savons qu'est-ce qu'il a comme ambition pour ce pays. Il n'a pratiquement pas de vie de famille, vous le savez. Tout son temps est dédié à ce pays, pour que la Guinée se sorte de la misère, que nous ayons des écoles, que nous ayons des centres de santé, que les Guinéens se pardonnent les uns les autres, que les Guinéens aspirent tous au bonheur, qui aspirent tous au bonheur, et ce bonheur qui est partagé. Voilà le souci majeur de l'année. Ces femmes venues des 9 préfectures de la Haute-Guinée s'engagent à accompagner le professeur Alpha Condé jusqu'à la victoire finale lors des prochaines échéances électorales.
Et puis ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante en application des articles 20 et 21 de la loi organique L 2012-016 CNT, le président de la CENI invite les partis politiques de la mouvance de l'opposition, les organisations de la société civile et l'administration du territoire à communiquer à la commission de réception des listes proposées par les structures au siège des démembrements les noms de leurs représentants dans les prochains démembrements de la CENI. CECI, CEPI et CESPI au plus tard le 19 3e mois 2015 dans l'objectif de la mise en place des différents démembrements et ce conformément au quota suivant. 1. Pour les commissions électorales préfectorales indépendantes, CEPI, 15 membres chacune, soit 5 pour la mouvance, 5 pour l'opposition, 3 pour la société civile, 2 pour l'administration. 2. Pour les commissions électorales sous-préfectorales indépendantes, CESPI et CECI, des chefs lieux des préfectures, 6 membres chacune, soit 2 pour la mouvance, 2 pour l'opposition, 1 pour la société civile, 1 pour l'administration. 3 pour les commissions électorales communales indépendantes de Conakry. A. Pour les communes de Kaloum, Dixine et Matam, 15 membres chacune, soit 5 pour la mouvance, 5 pour l'opposition républicaine, indépendant, parti du centre, parti extra-parlementaire, BOC. 3 pour la société civile, 2 pour l'administration. B pour les communes de Ratouma et de Matutu, 25 membres chacune, soit 10 pour la mouvance, 10 pour l'opposition, 3 pour la société civile, 2 pour l'administration. Il reste entendu que les dispositions de l'article 7 de la loi L 2012-016 CNT du 19 septembre 2012 sont et demeurent valables pour la mise en place des démembrements. Toutes les listes devront être certifiées par les responsables locaux des structures concernées, partis politiques, organisations de la société civile, administration et déposées aux antennes de la CENI. Pour chaque structure, la désignation doit prendre en compte l'aspect genre. Le choix des membres des démembrements doit obéir aux critères ci-après. 1. Être de nationalité guinéenne. 2. Savoir lire, écrire et interpréter les textes. 3. Avoir déjà participé une ou plusieurs fois aux activités du processus électoral, membre de démembrement, de CARL, de commission de distribution de cartes, de bureau de vote. 4. Avoir une capacité de travailler en équipe. 5. Être résident permanent dans la localité de désignation. 6. Être d'une probité morale reconnue. 7. Avoir une parfaite connaissance du terrain et des hommes. Le président de la CENI s'est compté sur la promptitude de chacun et de tous. Conakry, le 13 mars 2015, le président de la CENI, Bakary Fofana. Le collectif pour la réélection de Alpha Condé, CRAC en abrégé, vient de tenir son assemblée générale. Ce collectif, qui regroupe des associations de jeunes et de femmes de la capitale, réitère son adhésion aux idéaux du professeur Alpha Condé. Alpha Yaya Silla. Avec cette assemblée générale, le collectif pour la réélection de Alpha Condé se mobilise. L'ordre du jour de cette assemblée est essentiellement axé sur la présentation des structures du CRAC, la redynamisation des actions sur le terrain et la sensibilisation autour de la date de l'élection présidentielle. Vous savez, le peuple de Guinée a besoin de savoir que la politique, c'est un débat d'idéologie, que la politique, c'est du concret, que la politique, c'est de dire, de venir faire débattre pour savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. La réussite du président Alpha Condé, elle se passe sur le commentaire. Une bonne gouvernance politique conditionne la bonne gouvernance économique. Aujourd'hui, les résultats sont là. La Guinée bénéficie d'un capital confiance. Ce capital confiance, et à lieu de capitaliser ce capital confiance. Le collectif pour la réélection de Alpha Condé est un mouvement d'appui à la mouvance présidentielle. Les cadres de ce mouvement sont sereins et confortés par le bilan des 4 années du président Alpha Condé. Le CRAC, c'est un mouvement qui regorge beaucoup de cadres, donc des intellectuels qui réfléchissent
pour apporter leur contribution, ne serait-ce que sur le futur projet de notre candidat, le professeur Alpha Condé. La stratégie choisie pour réaliser cet objectif de CRAC est de faire porte à porte en vue de toucher le plus grand nombre de citoyens. En dehors du continent, la 59e session des Nations Unies sur les conditions des femmes se poursuit. Présente à cette session, la ministre guinéenne de l'Action sociale a présenté la politique du gouvernement dans le domaine de la promotion de la femme, mais surtout de son autonomisation. François Mara, envoyé spécial depuis New York. Par sa politique de promotion du genre, la Guinée attire l'attention de la communauté internationale à cette 51e session sur la condition de la femme à New York. La ministre guinéenne de la promotion féminine et de l'enfance a énuméré les progrès réalisés ces 4 dernières années en termes de promotion et d'autonomisation des femmes. Cela en dépit de la crise sanitaire dans le pays depuis une année. L'examen actuel de Beijing plus 20 se déroule pendant que la Guinée est confrontée depuis février 2014 à l'épidémie à virus Ebola qui a endeuillé de nombreuses familles. Dans la perspective d'une relance de son économie, la Guinée a besoin d'un accompagnement fort, concret et massif de la communauté internationale pour aider le pays à remonter la pente difficile après Ebola. L'évaluation de la plateforme d'action de Beijing sur l'autonomisation et la promotion des femmes reste le thème central de cette année à New York. À la différence de certains pays du monde où les femmes subissent de graves violences sans espoir de protection, la volonté politique affichée pour l'émancipation de la femme en Guinée saluée, le projet d'autonomisation est soutenu. Ce sont des acquis qui sont aussi fragiles. C'est des acquis fragiles qui ne sont pas bien consolidés. Donc il est important que les acquis qui ont été obtenus soient mieux consolidés. Et cela dépend de la responsabilité du gouvernement guinéen de faire en sorte que les acquis économiques que les femmes ont pu obtenir, que ces acquis-là soient renforcés et consolidés davantage. Pour ces femmes, cette évaluation de la plateforme de Beijing permet d'avoir une nouvelle orientation de l'autonomisation et de la promotion féminine dans le monde entier. Autre facette de l'actualité, les acteurs de la pêche artisanale sont en conclave à Conakry en toile de fond, renforcer l'accès du secteur halieutique aux marchés régionaux et internationaux. Ce projet d'assistance couvre 4 pays de la sous-région ouest-africaine. Reportage à Fatima Diallo, Bernard Tonguino. Vise l'amélioration de la production de la pêche artisanale. C'est pourquoi les communautés des pêcheurs bénéficient des services de l'ONUDI dans l'identification et la promotion des projets d'investissement. Cet atelier va venir concrétiser la volonté de tous les acteurs du secteur de la pêche d'aller vers l'internationalisation de nos produits dans le cadre du respect des normes. La capacité des acteurs privés de la pêche artisanale et l'organisation professionnelle du secteur seront améliorées dans les 4 pays concernés. Nous espérons que l'exécution de ce projet sera un plus pour améliorer le secteur de l'industrie de la pêche, c'est-à-dire le traitement des produits de la pêche. Bon, ce projet appuie 4 pays. Il y a la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Le projet va octroyer des fours améliorés aux pêcheurs. Sa mise en valeur s'étend sur 18 mois pour un financement estimé à $1 million. L'ONUDI et le département en charge de la pêche collaborent pour la mise en œuvre du projet. Secteur stratégique, la pêche constitue un moyen de lutte contre la pauvreté. Une fois améliorée, l'activité pourrait contribuer à la croissance économique par la création d'emplois. En plus bref, l'an 57 de la fête du 2 octobre en Guinée, l'événement est prévu cette année dans la région de Kankan. En ce moment même, une forte délégation de gouvernement séjourne dans la région. Le coup d'envoi des différents chantiers sera donné demain à Kankan. C'est une dépêche de notre reporter Mohamed Lamine Kamara. Qui a plus que jamais engagé dans la professionnalisation du métier de journaliste en Guinée. Un groupe d'étudiants vient de bénéficier de l'expérience de l'École supérieure de journalisme de Lille. C'est la fin des modules de formation amorcés en 2014 avec l'appui de l'Union européenne. Habib Thiama, Lansana Tondon Kamara.
C'est un premier partenariat concluant pour l'Institut supérieur de l'information et de la communication. 31 étudiants en licence 4 presse écrite sont formés sur place par Expertise France à travers les professionnels de l'ESJ, École supérieure de journalisme de Lille. 68 jours durant, jour pour jour, les intervenants formateurs se sont succédés pour dérouler des formations sur les thèmes suivants. Premièrement, les bases de l'écriture genre rédactionnelle. Deuxièmement, les bases de l'écriture multimédia. Troisièmement, tourner et monter pour le web. Quatrièmement, comment traiter l'information santé. Cinquièmement, l'écriture simple et réécriture. Le module est assorti de grands reportages sur la fièvre Ebola et d'autres réalités de la vie sociale du pays. On était sous pression. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler sous pression, mais cette pression, elle est encore extraordinaire. Parce que imaginez-vous, en 68 jours, on sort tout sur Ebola et tout ce qui a été négligé par les médias, on sort tout et on projette dans l'avenir ce qui peut venir après. Une expérience particulière dans la pratique professionnelle en Guinée. Excellent sur cette expérience particulière de la création d'un magazine et d'un site web sur Ebola. Et là, on a eu un groupe d'étudiants qui a adhéré et qui a vraiment fait un travail que nous on considère plus que professionnel. Le programme est financé par l'Union européenne. Il vise la promotion de la paix et le désenclavement à travers l'amélioration de l'accès à une information objective en Guinée. Culture dans ce journal pour parler de ce styliste modéliste guinéen réputé dans le domaine de la haute couture. Talibé Ba, c'est son nom, longtemps en exil. Talibé revient au bercail pour contribuer à la valorisation des tissus africains, mais surtout guinéens. Vous allez le voir, notre styliste était modèle en matière de couture. Images et témoignages, Roche Pocho. Des instructions, parfois même impératives. Talibé Ba est styliste modéliste guinéen. À côté de ses apprentis, il s'assure de la qualité de la broderie. L'indigo et encore moins le lépi sont beaucoup utilisés dans cet atelier Teranga. Au village, grandi là-bas, j'ai trouvé mon père qui porte de beaux lépis. Ma mère aussi qui est vraiment... J'ai grandi dans ça, quoi. J'ai dit ça, il faut que je valorise ça. C'est ça qui m'a poussé pour rentrer dans le mode comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à valoriser le pagne tissé, indigo, lépi, forêt sacrée, kerndeli. C'est comme ça. Parce que tout ça, pourquoi? Pour lutter contre la pauvreté. Âgé d'une cinquantaine d'années, Maître Talibé fait ses premiers pas dans la couture dès l'âge de 10 ans. Son périple débute au Sénégal, puis aux États-Unis, en Mauritanie, en France et dans plusieurs pays du monde. Ba participe à plusieurs défilés dans le monde de la haute couture. En 1986, il décide enfin de rentrer au bercail après quelques difficultés rencontrées en Libye. J'ai eu petit problème en Libye, problème de séjour. Après le séjour, ils ont obligé pour prendre la nationalité libyenne. J'ai refusé. Ils ont dit maintenant, votre séjour n'est pas là. Bon, je voulais aller en France, j'ai pris le visa. Il y a une de mes amies qui m'a conseillé pour que je vienne en Guinée, pour installer. Installé en Guinée, Maître Talibé est bien apprécié par ses proches et ses clients. C'est un homme de conviction, un homme qui s'aime sur lui-même, qui aime sa culture. Nous qui l'avons connu au début, on voyait en lui, on a décelé en lui des talents qu'aujourd'hui, toute la Guinée, toute l'Afrique et une partie du monde peut apprécier. Il est bien, c'est lui qui fait mes modèles. Bon, j'aime surtout son goût, il a du goût et puis il est créatif. Réputé aujourd'hui dans le monde de la mode, notre styliste a reçu plusieurs satisfecits et diplômes pour ses talents. Avec son épouse, dans cet atelier, il continue de former des jeunes. Il est sollicité pour de nombreux défilés et l'habillement des Miss de Guinée.
Autre pays, autre réalité, le tissage, un vieux métier qui résiste aux intempéries de la vie dans la capitale malienne. Malgré la cherté de la vie citadine à Bamako, Boubacar Sané a choisi d'y exercer le métier de ses ancêtres. Son ambition est d'avoir son propre business dans le tissage. Makale Souma, Mohamed Lamine Diallo, Fatoumata Kamara, de retour de Bamako. Tisserand, Boubacar Saré vient du Massina. Malgré la cherté de la vie citadine à Bamako, il a choisi d'y exercer le métier de ses ancêtres. Tout d'abord, il faut avoir ça. Après le guidon dans lequel tu fais entrer les fils. Plus la navette et on commence à tisser. La navette laisse entrevoir des bandes d'étoffe avec un intelligent mélange de couleurs dont la vente permet à Boubacar de subvenir à ses besoins. Ça m'apporte quelque chose parce qu'on gagne un peu dedans. Bref, je fais tous mes besoins grâce à ce métier. Le prix élevé du coton et de la laine ne décourage pas Boubacar. Il a une ambition, celle d'avoir son propre business dans le tissage et garder sa clientèle. Toujours dans l'actualité à Dubreka, les populations de Badi et Tondon prient pour la réalisation des projets dans leur localité. C'est ainsi qu'elles ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour la réalisation de 2 projets, celui de Kaleta et de Swapiti. Abdoulaye Ningelande Diallo nous signe ce reportage. Les fils ressortissants et résidents de la préfecture de Dubreka se retrouvent à nouveau autour des questions de développement de leur localité. Issus des différentes couches socio-professionnelles, ils discutent de la stratégie de mise en œuvre des projets devant permettre de lutter contre la pauvreté. Leur approche: cultiver la paix, le pardon en vue d'inciter les partenaires et les autorités administratives à financer les projets déjà existants et ceux en perspective. Nous voudrons que tous les fils de Dubreka, de Badi, Tondon se donnent la main pour que, enfin, nous puissions entreprendre des activités de développement en faveur de nos différentes communautés. Donc, nous pensons que si ce petit est réalisé, dans le cadre de la matérialisation de la vision du poste Alpha Condé, va permettre non seulement d'éclairer la Guinée, mais aussi vendre le courant à l'extérieur. Le fait marquant de cette rencontre est la lecture du Saint-Coran, une manière d'implorer la grâce divine pour la matérialisation de leur ambition et pour renforcer la cohésion sociale. Les organisateurs nous appuient et nous ferons tout ce qui est à notre mieux, notre possibilité, pour que vraiment de telles rencontres vraiment se multiplient et que vraiment dorénavant ça puisse être l'occasion à tous les fils de se retrouver et de conjuguer le même verbe. Cette initiative de la coordination des associations des ressortissants et résidents de Badi Tondon est aussi un cadre de réflexion et d'échange dédié pour la gestion des bénéfices du projet hydroélectrique de Kaleta. Cap sur Massanta où la sous-préfecture de Sambédou vient d'être frappée par une tornade. Le drame s'est produit le week-end dernier. Pas de perte en vue humaine, mais plus de 100 habitations endommagées. Komara Moussa tire la sonnette d'alarme. Attention, les images sont tournées par un amateur. Le village de Sambédou frappé de plein fouet par un vent mystérieux, alors que la majorité des villageois étaient au champ. Conséquence, 64 maisons détruites et 98 autres décoiffées. Je n'ai plus de force pour construire ma maison ruinée. Je demande une assistance auprès des autorités. C'est la première fois qu'une tornade s'abat sur ce village. Un phénomène étrange pour les habitants de Sambédou. Natif de la localité, Bakary venait de construire sa maison il y a à peine 3 mois.
Après le passage de la tornade, il ne reste plus rien de son logement. J'ai construit cette maison il y a de cela 3 mois. Mais regarde ce que reste aujourd'hui. On donne tout ça à Dieu. Pas de pertes en vie humaine, mais on dénombre 6 blessés. L'école primaire du village, le bloc administratif et le poste de police de la commune rurale sont aussi décoiffés. Au centre de santé, les victimes sont en majorité des enfants. SOS donc pour les populations de Sembédou. Riposte anti-Ebola à Sigiri sur le préfet qui prend son bâton de pèlerin pour contrer l'épidémie. Il vient ainsi de sillonner certaines sous-préfectures de Sigiri pour informer mais surtout sensibiliser les populations sur les modes de prévention de cette maladie. Hadiadama Magasuba. Dans le souci du respect des 60 jours décrétés par l'État pour l'élimination du virus Ebola en Guinée, le préfet de Sigiri a entamé une tournée d'information et de sensibilisation dans les villes de sa juridiction. De Norasoba à Nunkunka en passant par le Bouré et Seke, Cheikh Mohamed Diallo, en compagnie de la coordination préfectorale de riposte contre la maladie, a invité les populations au respect de mesures d'hygiène en vigueur. La population de Nunkunka par ma voix vous rassure de leur adhésion totale au programme de prévention et de sécurisation élaboré par la coordination nationale de lutte contre cette maladie à virus Ebola. Les autorités sous-préfectorales et communales travailleront en étroite collaboration avec les comités de veille déjà installés dans toutes nos communautés en vue de prévenir et de sécuriser les citoyens contre ce maudit virus. La population de Djouma est unie et indivisible et elle est prête à lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans les localités visitées, les citoyens sont sortis nombreux pour accueillir le représentant du chef de l'État. La fièvre à virus Ebola était au centre des débats. Des citoyens qui se disent heureux de recevoir d'amples informations sur les modes de prévention et les comportements à adopter afin de rompre la chaîne de propagation de l'épidémie d'Ebola dans la préfecture de Sigiri. Ebola est une réalité. Nous devons nous mobiliser pour que cette maladie quitte notre pays. Nous devons respecter notre hygiène de vie. Soyons vigilants, préservons la paix dans notre localité. Président Lono Arafo. Cette tournée du préfet de Sigiri s'est poursuivie dans toutes les sous-préfectures et CRD de la localité. Enfin, à Kouroussa, les jeunes et les femmes passent par le sport pour bouter Ebola dans cette préfecture. C'était lors des matchs de gala organisés par la jeunesse de Kouroussa. RTG Kankan et la Jafou de Bangali Fofana. C'est ici, au stade préfectoral, que la jeunesse de Kouroussa s'est mobilisée autour des femmes pour donner les derniers coups de pied à Ebola dans leur localité. Ce match de gala opposant l'équipe féminine des enseignants à celle des commerçantes de Kouroussa était la parfaite illustration de cette lutte à outrance réussie contre ce fléau dans la préfecture. La rencontre était placée sous la présidence d'honneur du ministre de la fonction publique, parrain de la préfecture de Kouroussa. Une occasion que la coordination préfectorale de riposte à Ebola, initiatrice de la rencontre, a mise à profit pour récompenser des personnes qui se sont distinguées dans la lutte contre ce fléau à Kouroussa. C'est le cas de Mamadi Yaté Kaba, chauffeur de véhicule ambulance de l'hôpital préfectoral. Au cours de ce match gala, l'équipe des commerçantes de Kouroussa a été la première à ouvrir la marque. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, les enseignantes ont obtenu un pénalty que les commerçantes ont refusé que ce soit tiré. L'arbitre a validé le pénalty sans avoir été tiré. Et c'est sur ce score d'un but partout que les deux équipes se sont séparées. À Kouroussa, Ebola est parti définitivement et nous pensons qu'aussi il va partir définitivement de la Guinée, de la Sierra Leone, de Libéria, de l'Afrique et du monde entier dans les 60 jours comme objectif zéro Ebola. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.